Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici au jour de la Pentecôte. Imaginons l'événement tel qu'il s'est passé au moment où ces flammes de feu sont descendues sur chacun des apôtres. Quelle lumière, quelle grâce, quelle expérience mystique ont-ils pu vivre? Et ils étaient dans une sorte d'exultation divine. Lorsqu'ils se sont adressés, il y avait là, c'est une fête juive, il y avait là beaucoup de gens qui venaient de tout le bassin méditerranéen, qui venaient aussi de Mésopotamie, beaucoup de monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand les apôtres parlaient, chacun comprenait dans sa propre langue. Nous parlons la même langue, nous. Vous avez remarqué que quelquefois on ne se comprend pas? Il suffit que nous abordons un sujet un peu sensible, et voilà que ça part dans tous les sens, et on ne se comprend plus. Il n'y a pas besoin de parler des langues différentes pour ne pas se comprendre. C'est dans l'esprit qu'on se comprend vraiment. Il n'est pas interdit d'avoir des avis. Il n'est pas interdit de penser différemment. Bien au contraire. Mais ce qui va nous permettre de nous relier, de nous donner surtout l'écoute, l'humilité. Qu'est-ce que mon frère, qu'est-ce que ma sœur peut me dire à travers ce qu'elle est en train d'exprimer ou ce qu'il est en train d'exprimer. Et si chacun, comme ça, nous sommes dans une attention réciproque, une bienveillance réciproque, en se disant « l'Esprit va nous enseigner ». Alors à ce moment-là, ce n'est plus ce que l'autre pense, ce que moi je pense, ce que l'ensemble pense. Nous sommes à l'écoute de l'Esprit Saint. Et quand on fait cette expérience, c'est incroyable parce que jaillit en général quelque chose de complètement nouveau. Et alors là s'établit un consensus. C'est une sorte de révélation. Nous, on n'avait pas pensé à ça. Parce qu'effectivement, nous avons laissé l'Esprit Saint nous éclairer, nous guider, trouver notre chemin. Ce matin, nous avons ordonné Patrick au sous-diaconat. C'est dans l'esprit qu'il a reçu ce ministère. Or, un ministère accorde des grâces particulières pour exercer ce ministère. Je dis souvent, il faudra faire des progrès dans l'addiction. Et il va progresser. Et il va surtout progresser dans la compréhension des Écritures. Parce que si on comprend bien la parole de Dieu, il est évident qu'on va l'annoncer différemment. Une ordination, ce n'est pas un grade de plus. C'est vraiment recevoir de l'Esprit une grâce particulière pour exercer un ministère au service des frères et sœurs. Mais pour chacun d'entre nous aussi, nous avons reçu l'Esprit et nous recevons l'Esprit. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans la prophétie. Lorsqu'il était annoncé que les jeunes prophétiseront, que les anciens auront des songes,
et que les gens auront des visions. Ce n'est pas forcément des visions au sens spectaculaire du terme, ça existe, mais c'est tout de même assez rare. Mais dans ce cheminement spirituel en Christ, qui est une voie particulière dont on parle souvent ici, lorsque peu à peu nous découvrons le centre, le cœur, la source qui est en nous, l'Esprit peu à peu nous accompagne, se révèle toutes les richesses de Dieu, révèle tout ce que le Christ a enseigné et que les apôtres ne comprenaient pas encore et que nous ne comprenons pas encore, nous aussi. Révélation de l'intérieur. Et puis l'Esprit nous réchauffe, l'Esprit nous éclaire, l'Esprit nous apaise, l'Esprit nous guérit. Et que l'Esprit Saint, c'est l'amour pur de Dieu. C'est cette vie éternelle dont parle le Seigneur à la Samaritaine. La vraie vie. Parce que la vraie vie n'est pas dans ce monde. La vraie vie est dans ce chemin-là. Parce que lorsque nous sommes reliés à cette source, nous avons une autre intelligence, une autre conscience qu'on appelle la conscience spirituelle. Et elle devient, cette conscience spirituelle, comme le gouvernail d'un bateau. C'est elle qui guide. Sinon, nous errons à travers nos émotions, nos sentiments, nos passions. Et évidemment, lorsqu'il n'y a pas de gouvernail, pas de direction, eh bien, attendons-nous à avoir beaucoup de maux, beaucoup de souffrances. Mais lorsque nous sommes guidés, c'est tout à fait différent. Nous savons où nous allons. Et il y a dans notre cœur cette certitude qui nous donne une paix profonde. Et alors, peu importe ce que nous pouvons vivre, peu importe le siècle que nous traversons, il y a cette force en nous. Et nous, chrétiens, nous devons avoir cette force en nous. Cette intelligence donnée par l'Esprit en nous pour pouvoir être dans ce monde à la dérive un phare qui éclaire. C'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense, nous le disons souvent. Prier, c'est facile. Il ne s'agit pas de connaître des tas de prières compliquées. Quand on dit à la personne aimée qu'on l'aime, ben on lui dit « je t'aime ». Et vous avez remarqué qu'on a toujours besoin d'entendre que l'on est aimé. Et l'autre a toujours besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Et c'est ce rapport aussi avec Dieu. Dieu ne cesse de nous dire « je t'aime ». Si tu savais le don de Dieu, dit le Seigneur à la Samaritaine encore. C'est une façon de dire, si tu savais combien je t'aime. Mais tu viendrais vers moi, tu te précipiterais vers moi. Je crois que nous n'avons pas vraiment conscience de cet amour fou qu'il a pour nous. Un amour sans limite, inconditionnel. Un amour qui n'est rebuté devant rien, aucun péché ne le fait fuir. Je sais que nous, on se détourne de lui, évidemment. Dans une prière, on lui dit, Seigneur, oui, je veux répondre à ton amour. Apprends-moi à aimer. Et c'est là que l'Esprit Saint agit. C'est là que l'Esprit Saint, peu à peu, nous ouvre le cœur. Et lorsque nous ouvrons le cœur, rien qu'un tout petit peu, aussitôt la lumière divine entre dans le cœur, nous éclaire. Alors évidemment, la lumière va éclairer toutes les imperfections qui sont en nous, va révéler tous les péchés qui sont en nous, va révéler tout ce que nous devons abandonner pour nous tourner vers l'essentiel. Alors quand je dis abandonner, souvent on dit, mais qu'est-ce que je dois abandonner? Il faut que je... Alors n'abandonnez pas votre femme, ni votre mari, ni vos enfants. Gardons nos responsabilités et ce à quoi nous sommes appelés.
Gardons les outils de notre travail, gardons notre voiture, gardons notre maison. Mais mettons tout au service du Seigneur, au service de l'amour. Ça, c'est différent. C'est le jour de la Pentecôte que l'Église est née. C'est le jour de la Pentecôte que véritablement le corps du Christ est né. Et vous, chers frères et sœurs qui êtes ici, nous révélons, nous actualisons le corps du Christ. Et le corps du Christ, imaginez cette icône de la transfiguration sur le mont Tabor, où le Christ est transfiguré devant les disciples. Nous tous, bien que nous ne le voyons pas vraiment, sommes aussi lumineux parce que cette lumière nous habite, parce que par le baptême nous sommes dans le corps du Christ, parce que dans l'Esprit Saint nous révélons cette lumière. Je vous disais une fois que quand on rentre dans cette église, au début on est normal, et à la fin on est lumineux quand on a reçu le corps et le sang du Christ. Autrement dit, la vie divine. Ce que nous allons vivre là est quelque chose au cours de cette liturgie d'extraordinaire. Nous n'assistons pas seulement à un culte, on ne rend pas seulement notre devoir à Dieu. Nous vivons quelque chose qui nous transforme. C'est une transmutation de notre être qui se passe. Chaque liturgie nous rend plus lumineux, nous rend plus conscients de ce à quoi nous sommes appelés. Chaque liturgie nous rend meilleurs, nous rend plus beaux. Je voudrais terminer par un texte écrit par Saint Siméon, le nouveau théologien. Et vous allez voir que entendre ce que c'est que d'être habité par l'Esprit. Évidemment, chacun le vivra différemment, mais tout de même, ces paroles que vous allez entendre, c'est une prière presque extatique, de contemplation extraordinaire et d'action de grâce. Et c'est en même temps cette prière que nous allons faire nôtre à cet instant. Viens, lumière véritable, viens, vie éternelle, viens, mystère caché, viens, trésor sans nom, viens, lumière sans couchant, viens, réveil de ceux qui sont couchés, viens, résurrection des morts, viens, ô puissant, qui toujours fait et refait et transforme par ton seul vouloir. Viens, toi qui toujours demeures immobile et à chaque instant tout entier te meus et viens à nous, couché dans les enfers, ô toi au-dessus de tous les cieux. Viens, joie éternelle. Viens, toi qu'a désiré et désire mon âme misérable. Viens, toi le seul, ô seul, puisque tu le vois, je suis seul. Viens, toi qui m'as séparé de tout et fait solitaire en ce monde. Viens, toi devenu toi-même en moi désir, qui m'as fait te désirer, toi l'absolu inaccessible. Viens, mon souffle et ma vie. Viens, consolation de ma pauvre âme. Viens, ma joie, ma gloire, mes délices sans fin.